Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, les sanctions contre la Russie et leur efficacité. Vous avez probablement entendu parler de la réunion du G7 qui s'est tenue ce week-end à Hiroshima. Cette réunion a été marquée par les discussions sur la situation en Ukraine et les mesures économiques prises à l'encontre de la Russie. Mais les sanctions produisent-elles réellement les résultats escomptés? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi les sanctions économiques déjà imposées à la Russie ne semblent-elles pas fonctionner? Malgré une légère baisse de croissance au premier trimestre, l'économie russe ne s'effondre pas. Selon le FMI, la croissance devrait même reprendre dès 2024. La raison est simple, mis à part les pays occidentaux, la majorité des pays dans le monde ne pratiquent pas de sanctions commerciales contre la Russie. Cela permet à la Russie de continuer à faire des affaires avec 80% des pays du globe, maintenant ainsi son économie en fonctionnement. Pourtant, certaines tentatives récentes de sanctions, comme celles sur les carburants raffinés en provenance de Russie, ont montré leurs limites. Prendre des mesures punitives contre des pays comme l'Inde peut s'avérer délicat, car ils sont des partenaires commerciaux importants pour l'Union européenne. Des conséquences négatives sur les contrats et les relations bilatérales pourraient en découler. De plus, l'adhésion de la Chine et de l'Inde au G7 remet en question l'efficacité des sanctions dans un contexte mondial en mutation. Ces réunions du G7, censées représenter les pays les plus industrialisés, reflètent-elles réellement l'équilibre mondial actuel? Malheureusement, non. En termes de parité de pouvoir d'achat, le PIB du G7 est désormais dépassé par celui du groupe des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que par d'autres économies émergentes comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Cela met en évidence le déclin relatif de l'Occident et le besoin de repenser les politiques économiques et diplomatiques face à cette nouvelle réalité. En résumé, les sanctions contre la Russie semblent avoir des effets limités en raison du commerce continu avec d'autres pays non soumis à des restrictions.